Salut à tous, très heureux de vous revoir pour cette formation en conception des plans. Alors aujourd'hui nous allons parler de quelques outils, et plus précisément l'outil sec, l'outil nid, l'outil polynie et l'outil spline. Alors les outils que je viens de citer se retrouvent d'accord dans la barre des outils, d'accord, plus précisément sous la rubrique du menu documentation. Donc ici c'est d'accord outils que vous voyez. Lorsque vous êtes en 3D, ces outils vont rester fermés parce que ces outils ne s'affichent pas en 3D mais plutôt en 2D. Donc en 2D, ces outils sont affichés, d'accord, en surbrillance plus ou moins très noir. Alors d'abord je vais parler de l'outil nid. Lorsque je clique sur l'outil nid, je suis dans la zone d'information. Vous voyez ici au niveau des favoris, vous avez des options de l'outil nid que vous pouvez sélectionner. D'accord, paramètres généraux, vous pouvez aussi opter pour, d'accord, pour les nids que vous voulez. Alors ici les stylos, propriétés, vous laissez tout par défaut au niveau de votre calque et vous pouvez prendre comme calque nid, d'accord. Ok, alors à ce niveau, d'accord, c'est les calques qui sont toujours ici. Vous voyez les options de géométrie, vous voyez l'option chaînée, l'option rectangulaire, l'option rectangle orienté. Vous voyez ici le type de nid, c'était dans la palette là-bas, si c'est le stylo. La catégorie de votre nid, d'accord, il y a la ligne d'esquisse, la ligne de coupe et la ligne de séparation de couches, d'accord. C'est à vous de voir ce que vous voulez. Ici c'est sans flèche, d'accord, votre nid. Ici c'est flèche au départ, flèche à la fin et les deux, d'accord. Et vous avez encore d'autres options. Bon, je vais prendre peut-être l'option rectangulaire ou bien l'option chaînée. Vous voyez, je trace la ligne comme ça. Vous voyez, cette ligne, je peux sélectionner la ligne et je peux opter pour flèche au départ. Vous voyez, il y a une flèche au départ. Je peux opter pour flèche, d'accord, à ce niveau. Et je peux opter pour les deux côtés, d'accord. Vous voyez, pour les deux côtés. Donc, pour les lignes, c'est un peu ça. Et vous pouvez prendre ceci, vous voyez, vous pouvez opter pour ceci. Vous tracez simplement comme ça d'abord. Et vous faites comme ça, aller en bas ou en haut, en bas et en haut. Parce que d'abord, vous avez tracé une ligne horizontale. Lorsque je trace peut-être une ligne verticale, là, je peux aller à gauche, à droite, d'accord. Lorsque je sélectionne ou bien je fais une conception de la ligne qui est rectangulaire ici maintenant, simplement, je peux venir dans le menu dessin, d'accord, cliquer sur peut-être dalle et je fais appui non sur barre d'espace sur Windows et je clique et vous allez voir en 3D. Vous voyez, c'est-à-dire ce contour de nid va vous permettre de se localiser très vite, d'accord. Ça va vous permettre de se localiser très vite. Donc voici un peu les intérêts ou bien les avantages des lignes dans Archicad. Alors par la suite nous allons parler, d'accord, je vais effacer d'abord ces nids. Nous allons parler de l'outil Secre. Vous voyez, je suis maintenant au niveau de l'outil Secre. Alors au niveau de l'outil Secre, d'accord, je viens dans la palette ici. Vous avez encore d'autres options, vous pouvez choisir. Et il y a simplement une option, vous cliquez et vous appliquez. Donc puisque moi je ne veux pas. Donc à ce niveau, vous avez aussi des options. Option de géométrie, d'accord. Vous avez option de géométrie axe, sec, centre de rayon, circonférence et tangentiel, d'accord. Donc je peux tracer comme ça. Vous voyez, je peux tracer comme je veux, d'accord. Je peux mettre la distance ou bien le rayon, d'accord, si je veux, d'accord. Après cette option, vous avez encore la deuxième option ici. Vous voyez, vous faites d'abord un trait, c'est-à-dire une ligne, et là, vous pouvez maintenant faire le sec, d'accord. Je clique, soit je ferme, soit j'ouvre, d'accord, c'est à vous de voir. Soit moi je vais m'arrêter ici, soit je vais venir complètement fermer le sec, soit je vais m'arrêter ici, d'accord. Et j'ai un accord de sec. Alors, pour la troisième option, au niveau du premier section, d'accord, je clique comme ça, d'accord, je clique encore comme ça et je clique comme ça, j'ai un sec. Il ne faut pas que les trois soient, d'accord, horizontales. Donc ici, les 3 points ne doivent pas rester sur la même ligne, d'accord. Les 3 points ne doivent pas rester sur la même ligne. Sinon vous aurez un grand sec. Vous voyez que le sec est très grand. Donc pour avoir un sec de façon très bref, faites comme ça, faites comme ça et faites comme ça et vous avez un sec. D'accord, c'est la troisième option. D'accord. Alors à ce niveau, d'accord, pour la première option, vous voyez notre cercle
Vous voyez la figure que je suis en train de dessiner. Voici donc notre cercle. Vous voyez notre cercle. C'est ce que notre cercle a donné. Pour la deuxième option, on va voir ce que ça a donné. Vous voyez ce que celui-ci donne. Vous voyez celui-ci. Voici ce que celui-ci est en train de donner. Vous voyez. Et pour la troisième option, vous voyez. Et là, vous pouvez fermer ou ouvrir. D'accord, vous pouvez fermer ou ouvrir. C'est à vous de voir. Vous voyez. Je m'arrête ici. Et soit je peux fermer ou venir ici. D'accord. Et je clique ici. Donc, c'est ce que j'ai. Par exemple, lorsque je vais prendre cette option, d'accord, je viens au niveau de dessin. Je prends l'outil dalle. Je fais appui non sur espace. Barre de ça, d'accord, je clique. Et vous allez voir votre dalle, ce que ça va donner. En 3D. Optimisé. Donc, voici notre dalle. Vous voyez ce que la dalle a donné. Donc, alors que vous ne pouvez pas très simplement tracer la dalle comme ça en 2D ou en 3D, d'accord. Donc, il suffit simplement d'utiliser l'outil ligne pour aller un peu plus vite, d'accord. Lorsque vous allez utiliser l'outil ligne, vous pouvez avoir des formes compresses. Par exemple, ici, j'appuie sur barre d'espace, je clique, vous allez voir, vous voyez, ou carrément, je peux choisir toujours, d'accord. Tu fais un retour. Je peux choisir peut-être outil mur. Je fais barre d'espace, je clique. Vous voyez le mur que je viens de concevoir. Vous voyez le mur que je viens de concevoir. Voici le mur que je viens de concevoir. D'accord, vous voyez. Donc vous pouvez utiliser simplement les outils ligne, cercle, spline et polyligne pour faire des conceptions de haut niveau. Ici, barre d'espace. Et vous allez voir notre mur, ce que ça a donné. Vous voyez, ceci maintenant, je peux mettre, d'accord, la toiture le dessus, d'accord, et ça va devenir une case, d'accord. Alors, on vient au niveau de l'outil cercle. Donc, vous avez aussi les divers types de nids, d'accord. Vous pouvez prendre, d'accord, vous voyez ce que ça va donner. Ce que vous voyez, c'est parce que j'ai choisi un type de nid comme ceci, d'accord. Vous pouvez choisir celui-ci, d'accord. Et je clique. Vous voyez ce que j'ai obtenu comme résultat. Donc c'est un peu ça. Ici vous avez aussi sans flèche. Je vais prendre d'abord cette option. D'accord. Vous avez sans flèche. Avec flèche. Je vais prendre les deux. Vous allez voir. Je vais prendre d'abord cette option. D'accord. Et je vais prendre les deux. Vous allez voir. Je viens ici. Je choisis cette. Alors, par la suite, je vais choisir cette option, d'accord. C'est-à-dire cette première option. Je viens ici, il y a sans flèche. Il y a au départ, il y a à la fin, il y a les deux, d'accord. Par exemple, je peux dessiner comme ça. Et comme ça. Donc, donc par la suite, je vais choisir cette option, d'accord. Continue, les lignes continuent, d'accord, toujours avec la première option. Et à ce niveau, vous avez flèche, d'accord, au départ, à la fin, les deux, d'accord. Je peux dessiner comme ça, soit je ferme, ou soit je ne ferme pas, d'accord. Et vous voyez, donc il y a flèche au départ. Ici, c'est à la fin, et si c'est ici, j'ai commencé, il y a au départ, d'accord. Je peux sélectionner notre cercle. Et je dis sans flèche. Vous voyez que les flèches sont parties. Je peux dire que les flèches vont rester au départ, peut-être à la fin, peut-être les deux, d'accord. Donc c'est un peu ça. Alors je fais CTRL plus A pour sélectionner tous les cercles et je les supprime. Effacer. Donc avec les cercles ou bien les lignes, vous pouvez faire des conceptions très performantes, d'accord. Alors il y a après l'outil polyligne. L'outil polyligne n'est pas très loin de l'outil ligne, d'accord. C'est à peu près les mêmes choses, d'accord. Et voici donc en interface. Et après, vous avez la section de géométrie polygonale, rectangulaire et rectangle orienté. Je prends rectangle orienté, peut-être je trace d'abord une ligne comme ça. Je peux aller en haut ou en bas, d'accord. Donc vous avez les lignes d'esquisse, les lignes de coupe et les lignes de séparation de couches. Et vous avez aussi au niveau des flèches, vous avez sans flèche, d'accord. Flèche au départ, flèche à la fin et les deux, d'accord. Donc c'est un peu ça, c'est pas du tout difficile. Vous avez le type de nid que vous pouvez choisir, d'accord. Donc après vous avez l'outil spline, d'accord. Vous avez l'outil spline et au niveau de l'outil spline, d'accord.
Et dans la palette ici, d'accord, vous avez aussi accès à votre favori. On a simplement, d'accord, et un seul élément. Aussi, c'est pas du tout difficile, d'accord. Je clique sur OK. Vous avez les options de géométrie. Vous avez l'option de géométrie naturelle, Bézier et main levée. Et le type de nid, c'est à vous de voir ce que vous voulez. D'accord, flèche, 100, d'accord, au départ, à la fin, et les deux, d'accord. Donc, c'est à vous de voir. Donc, si je prends cette option, je peux dessiner comme ça. Alors, vous pouvez aussi choisir l'option Bézier ou l'option main levée, d'accord. Parce que je choisis cette option, d'accord. Et à sans flèche, je peux choisir les deux, d'accord. Parce que je choisis les deux. Il y a flèche à la fin et il y a flèche au départ, d'accord. Donc c'est un peu ça, ce n'est pas du tout difficile. Il suffit simplement de vous appliquer, d'accord. Pour l'option Spline, vous avez aussi Spline ouvert, d'accord. Ici maintenant c'est ouvert, je choisis. Et ici je peux choisir fermé. Vous voyez que c'est fermé maintenant, non, et c'est fini. Vous avez l'option ouvert et fermé. L'option ouvert c'est ça, l'option fermée c'est ça, d'accord. Souvent on utilise l'outil Spline pour modéliser les terrains aussi, d'accord. Donc l'outil Spline est très important dans la construction et la modélisation architecturale en Archicad, d'accord. On peut l'utiliser pour la modélisation et pour déformer les terrains, d'accord. Donc c'est un peu ça. Alors je pense que cette vidéo vous aura été très utile, surtout sur les outils de documentation, d'accord, du menu barre d'outils. Ça va beaucoup vous permettre de faire des conceptions de haut niveau, c'est-à-dire des conceptions, des modélisations exceptionnelles. En utilisant ces outils, vous serez unique et uniforme dans vos conceptions, dans vos modélisations. Sur ce, on se dit à la prochaine.